Donc c'est une journée de grève nationale pour demander l'abrogation du contrôle du pass sanitaire en bibliothèque. Saint-Bruno, la bibliothèque Tessière Malherbe, la bibliothèque Harlequin, la bibliothèque d'études et du patrimoine, la bibliothèque du Jardin de Ville. Et la bibliothèque de l'Alliance est fermée tous les vendredis, mais le personnel est en grève. C'est important de le signaler aussi. Visil, Hébin, Saint-Martin-d'Air, Mélan, Monestier, rendez-vous à 10 h demain matin dans le Trièves, Venevet, Cessinet, Fontaine, Mince, Le Percy, Chichiliane, Clel, Saint-Martin-de-la-Cluse, Échirol, Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans, Méaudre, Autran, Saint-Nizier et Varette. Toulouse, Villeurbanne, Montpellier, Poitiers, Le Mans, La Rochelle, Bellegarde dans le Gard, Caen, Quimperlé, Vence en Ardèche, Saint-Brieuc, Guingamp, Romainville, Paimpol, Reims, Albi, l'île de la Réunion et une multitude de communes en Ardèche, dans la Drôme, dans les Hautes-Alpes, dans la Loire, dans les Hautes-Pyrénées, dans l'Aveyron, dans les Deux-Sèvres et dans le Jura. Un nombre hallucinant de changements de protocole sanitaire et de réorganisation du travail. On peut saluer l'engagement des professionnels des bibliothèques qui ont toujours permis d'offrir un accueil sans aucune interruption depuis la fin du premier confinement. Nous refusons le contrôle du pass sanitaire car cette mesure n'apporte rien en termes de santé publique. C'est une mesure antisociale et punitive qui s'oppose fondamentalement aux valeurs et aux missions d'accès à la culture qui sont les nôtres. Enfin, elle repose sur l'idée d'un accueil universel, total, inconditionnel, gratuit, sans justification. Toute personne a sa place en bibliothèque. Vous pouvez donc vous entasser par centaines dans les centres commerciaux pour consommer, et vous n'avez pas de libre accès aux bibliothèques. On peut prendre l'exemple de Grand Place. Nous ne voulons pas participer à la relégation sociale d'une partie des habitants et de la jeunesse. Donc le service public est un bien commun, un socle de solidarité. On continue à se mobiliser pour demander l'abrogation du contrôle du pass sanitaire dans les bibles, le retour des jauges adaptées au mètre carré des surfaces et le maintien des gestes barrières, et enfin la fin des menaces et des sanctions contre le personnel qui refuse ce contrôle. C'est assez historique ce qui est en train de se passer dans les bibliothèques, parce qu'en fait pour plein de petites bibliothèques, c'est la première fois qu'elles sont en grève de leur histoire. Pour certaines personnes, c'est la première fois de leur vie qu'elles se mettent en grève et ça sort sûrement pas de nulle part. Et ce qui se passe, c'est hyper beau et c'est hyper important. On défend à la fois notre profession, mais aussi, comme Céline l'a dit, un certain nombre de valeurs. Et on pense qu'on a encore des choses à vivre en commun sans se faire scanner en permanence. C'est ce qu'on a écrit nous dans notre tract. Aussi pour vous dire que les villes de Lyon et Villeurbanne et ses négociations dans d'autres villes se sont positionnés et ne vont pas contrôler dans leur bibliothèque les 12-18 ans. Nous, on apporte notre soutien aux bibliothécaires en lutte. Donc, contrôler n'est pas notre métier. Depuis le 9 août, le pass sanitaire devient obligatoire dans les cafés, bars et restaurants. La mise en place du pass sanitaire nous oblige à contrôler et non plus accueillir. Contrôler n'est pas notre métier, nous refusons d'endosser le rôle de police et ainsi de trier ou d'exclure les usagers et usagères de nos lieux. Nous ne voulons pas vivre dans une société où chacun et chacune doit contrôler ses voisins et ses voisines. Dans notre ville, nombreuses sont les personnes qui travaillent à l'accueil du public et qui sont concernées par la même obligation de contrôle. Certaines d'entre elles, telles que les bibliothécaires, comme vous aujourd'hui, ont déjà choisi de protester en entrant en grève. Certains bars et restaurants ont choisi de fermer leurs portes. D'autres n'appliquent pas le strict contrôle du pass et prennent le risque d'une fermeture administrative. D'autres l'appliquent par peur de la répression. Évidemment, ça vaut pour tous les lieux culturels, théâtre, lieux de musique, etc. Donc le combat, il est à élargir. Voilà, ça concerne tout le monde, donc il faudra qu'on se mobilise tous ensemble là-dessus. Donc tout simplement, je pense que mardi prochain, ce sera une étape importante. Il faut qu'on soit visible et nombreux pour redonner la pêche à tout le monde, pour reprendre la roue et tout simplement les mobilisations. Donc ça fait que commencer, quoi. Et puis l'autre ennui, l'autre difficulté que j'ai, c'est que je suis un peu véhémente. Et quand quelqu'un
parmi vous une bibliothécaire qui est là à faire contre son gré quelque chose qu'elle ne veut pas faire, mais qui est quand même obligée vu les menaces qui pèsent sur elle, eh ben, me dit tout d'un coup, j'étais passé 4 jours avant, et qui me dit, ah non, là on passe pas. Alors, je prie les bibliothécaires de Katav Yassine de bien vouloir m'excuser parce que j'ai été incorrecte, extrêmement incorrecte, c'est-à-dire que je suis passée, alors je vais dire en force, c'est exagéré, parce qu'elle ne s'opposait pas vraiment. Mais quand même, l'une d'elles m'a dit après, vous êtes la seule personne qui est passée là sans montrer son QR code de la journée. Et le soutien, la gentillesse de ces gens, mais c'est juste remarquable. Et c'est pour eux, donc je remercie la dame, l'usagère ou la lectrice, ce qu'elle veut, la lectrice, même si elle a un caractère de... Eh ben, oui, on a besoin du soutien des usagers, parce que c'est aussi pour eux qu'on le fait. C'est pas seulement pour notre petite pomme en disant « Oh, moi je suis pas faite pour passer les QR codes », parce que moi j'ai fait des choses dans ma carrière professionnelle que je n'avais jamais demandé, mais je les ai faites parce que j'étais obligée. Et là, je me dis, zut, les gens là, ils se déplacent et on va encore leur demander un papier. Moi, j'ai vu une mémé me sortir tous ses papiers de son sac à main, dans lequel elle avait oublié son QR code, comme dirait l'autre, et me sortir ses ordonnances, tous ses papiers d'identité, sa carte de sécu, tout ce qu'on voulait, sauf ça. Eh bien, ces gens-là, ils ont un courage vraiment remarquable. Et moi, je remercie tous les adhérents, en tout cas ceux de Fontaine, que je connais parfaitement bien, pour leur gentillesse et leur amour. Merci aux usagers. Parce qu'on est trop sympa et vous n'arrivez pas à nous quitter. Il y a un karaoké ou pas? Non, il n'y a pas de karaoké, mais il y a une soirée publique où des gens vont parler de ce que c'est que travailler et contrôler. Donc c'est une réunion publique qui va réunir des soignants de l'hôpital du Cher, donc l'hôpital psy, avec des soignants qui ont été suspendus. Il y a des édits d'ITEP qui ont été suspendus et donc des bibliothécaires bientôt sanctionnés qui seront là. Les bibliothécaires de Grenoble et plus largement les bibliothécaires en général. À Grenoble, on est en lutte depuis le 9 août et en grève depuis le 24 août pour nous opposer au contrôle du pass sanitaire qui a été rendu obligatoire dans nos équipements. Donc pour l'instant, on lâche rien. C'est un mouvement qui devient long et difficile, mais on a décidé de tenir coûte que coûte parce que pour l'instant, en fait, on nous demande d'exclure une partie de la population de nos équipements et en fait, c'est en totale contradiction avec nos valeurs de service public. On va faire des missions de contrôle et contrôler les habitants, ça n'est pas notre travail. On se retrouve à devoir exclure des gens des services publics, ça n'est pas non plus notre travail. Solidarité avec la grève des bibliothécaires.